Bonjour Anna, donc ce spectacle, c'est au Théâtre Antoine, c'est à Paris, ça jusque-là tout va bien. Vous l'avez vu, il paraît, enfin, ce qu'on m'en a dit, c'est que c'est totalement loufoque. C'est le bon mot, loufoque. C'est le bon mot, mais c'est pas que loufoque, mais ça l'est vraiment. Imaginez qu'on fasse un cocktail entre Nadine de Rothschild, Tarantino et les Monty Python. Vous secouez bien fort avec beaucoup de talent et ça vous donne Garden Party. C'est donc au Théâtre Antoine, mais la compagnie a démarré dans la rue. Donc là, elle est dans le confort du Théâtre Antoine après avoir cartonné au Festival d'Avignon côté off. Mais ne croyez pas que le confort du théâtre les ait calmés pour autant. On est bien en présence de 9 trublions, un théâtre sans dialogue. Et pourtant, mais on rit, ça dure 1h10. Tout est raconté, tout est limpide, les personnages sont campés, c'est calé au millimètre. D'ailleurs, en coulisses, on se rend compte que c'est beaucoup de boulot. C'est l'histoire d'une bande de nantis qui ne sait pas très bien comment s'occuper pour continuer de rester aveugles et sourds aux problèmes de nos sociétés, vous voyez. Donc c'est féroce, c'est mal poli, c'est vraiment, ça gratte dans le cou quelquefois, dans nos petits côtés bourgeois qu'on a tous. On est, c'est vrai que bon, et on rigole, ça finit en carnage. C'est très drôle. C'est donc au Théâtre Antoine, ils sont 9, je vous l'ai dit, c'est du cirque, de l'opéra, du mime, ça n'arrête pas. C'est 1h10 qui passe en 15 secondes. Et on est allé les voir en coulisses, vous allez voir que tout ça se cale vraiment, comme je vous le disais, au millimètre. Le point de départ de la Garden Party, c'était vraiment de parler de ce monde de l'aristocratie. Il y a vraiment cette caste qui domine en France, mais dont on n'entend jamais parler, et qui vit de ses privilèges. On est dans la caricature, donc du coup on rigole avec eux, mais aussi on rigole de ces personnages-là. C'est un groupe d'aristos qui font une partie de campagne, donc ils savent pas trop quoi faire ou quoi inventer pour s'amuser. C'est pour ça qu'il y a des situations très cocasses, très loufoques. C'est assez Monty Pythonesque. Une des particularités de ce spectacle, c'est que c'est quasiment sans parole. Donc du coup, c'est tout en gros-melot, en onomatopée. Ce travail permet surtout de souligner un peu les émotions. Moi, ce qui m'a séduit dans le travail d'Alex, c'est ce travail physique du jeu d'acteur, qui est un travail hyper rythmique. C'est vraiment comme si on avait une partition musicale à jouer à 2, à 3, à 8, à 9. On va dire que l'écriture derrière, elle est extrêmement travaillée, même chorégraphiée. Mais dans leur jeu, ils sont complètement libres de pouvoir s'exprimer comme ils veulent. Chaque soir, c'est vraiment jamais vraiment la même chose. On va créer des tableaux, de la folie physique, et il n'y a jamais de fin à ça. On va toujours pousser à l'extrême pour que ça en devienne absurde, voire même poétique. Il y a du clown, il y a de la danse, du chant. On a des balanciers, donc c'est des espèces de système de levée pour soulever des comédiens à 4 mètres du sol. On a des batailles d'escrime. Des coups de feu. Chacun du public peut aller glaner des choses, être surpris. Tiens, il se passe une situation à un endroit du plateau là, puis tout d'un coup, paf, on nous attend là, mais on est là, ça repart ici. En 1h10, vous avez énormément d'émotions. Vraiment, c'est des montagnes russes émotionnelles. Bon, écoutez, là sur le plateau, je peux vous dire qu'on est mort de rire. Ça n'arrête pas. Donc il faut absolument aller voir ce spectacle au Théâtre Antoine. On en a besoin là. L'intérêt, je vous le disais, ils sont impolis, ils sont déjantés, etc. Mais ils sont surtout aussi à la recherche de beauté, de sensualité, de bienveillance. Enfin voilà, ça raconte aussi beaucoup de choses. C'est
du mercredi au samedi au Théâtre Antoine à 19h jusqu'au 27 avril, si je ne m'abuse. Donc n'hésitez pas, courez-y. À Paris, à mon avis, on en reparlera. C'est pas fini. Ça va durer très longtemps. Merci beaucoup, Anna.